j'aime faire le béret et je vais mourir dedans. Et je vis dans le béret. Parce que le béret m'a fait changer. Sérieux, mes chéris. Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et filles de la Côte d'Ivoire, bien-aimé peuple africain. La force tranquille vous salue. Je vous salue, Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. La force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions, Ivoiriens vivant sur le sol ivoirien, vivant sur le sol européen, actuellement, surtout en France, pour ceux qui sont en France. Ben voilà, beaucoup de courage à vous. Et soyez salués, tous les Ivoiriens vivant sur le sol américain, asiatique et partout dans le monde. La force tranquille vous salue. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir afin de pouvoir terminer la vidéo que j'avais commencée hier. Parce que, excusez-moi, voilà. Sois salué, John Kennedy, sois salué, Moussa Traoré. La force tranquille vous salue depuis vos positions. Partagez la vidéo, veuillez mettre des cœurs s'il vous plaît pour ceux qui me prennent en marche maintenant et ceux qui vont suivre la vidéo plus tard. D'accord? Quand vous allez sur la vidéo, que ce soit maintenant ou en rediffusion, veuillez mettre des cœurs, partagez la vidéo. Je suis la force tranquille, l'Agostine Kofi à l'état civil, je ne suis plus à présenter, vous me connaissez déjà. Et vous le savez, depuis un moment, depuis mon retour sur ma terre natale, la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de ne plus faire des sorties hasardeuses comme ça, c'est-à-dire sortir pour sortir, mais je sors que lorsque c'est nécessaire. Hier, donc, j'étais sortie faire une vidéo d'anthologie, une vidéo de réveil de mémoire, une vidéo de la reconstitution des faits concernant la vie politique autour du président Laurent Gbagbo et sa famille politique divisée en 50 morceaux aujourd'hui, ce qui donc va m'amener à, comme on appelle, saluer ici mon papa Pascal Affi-N'Guessan, mon parrain qui a pu le rencontrer aujourd'hui, rencontrer son mentor, le président Laurent Gbagbo. Je salue cette rencontre parce qu'il était temps. Voilà, le président Pascal Affi-N'Guessan, je pense que c'est quelqu'un qui méritait quand même d'être reçu par le président Laurent Gbagbo. Voilà, il s'est passé tellement de choses. Moi, j'ai déploré beaucoup de choses le concernant parce qu'il faut dire que chacun a ses relations. Voilà, chacun a ses relations. Et lui et le président Laurent Gbagbo, c'est une histoire qui date. Et donc, vraiment, je suis contente pour lui parce qu'il il le fallait pour lui, il le fallait. Il en avait grand besoin. Et c'est un peu trop tard, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pourvu qu'ils s'entendent et que bon, tout aille mieux pour eux. Hein, voilà, je le souhaite, je leur souhaite tout le bonheur du monde et surtout, voilà, dans leur dans leur vie, voilà, personnelle, je veux dire. Alors donc, je disais ici que j'ai fait cette vidéo-là et je ne voulais pas la rallonger parce que j'avais fait près de 2 heures de live. Il fallait donc que je puisse économiser mon énergie et surtout donner la possibilité à d'autres personnes de faire des vidéos, comme par exemple Black Modo qui était en live et qui a voulu me permettre de faire ma vidéo avant de commencer son live. Et comme je mettais du temps, il a dû commencer, ce qui m'a donc, comme on appelle, emmené à stopper un peu et à ne pas rentrer dans trop de sujets. Donc, il y a des choses que je devrais dire que je n'ai pas pu dire. Par exemple, décortiquer la vidéo de Madame Nadi Bamba, et parce que c'est d'elle que je parlais. Elle fait partie de l'histoire que je racontais et du réveil de mémoire que je faisais hier. Et en plus de cela, il y avait mes forces aussi qui étaient épuisées. Voilà, j'étais fatiguée physiquement parce que se taper 2 heures de live dans la vie quotidienne aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas évident parce qu'il faut dire que, je l'ai dit, en gris-gras. Ibrahim Doumbia soit salué, Corinne Doumbia soit salué, John, je t'ai déjà salué, Amadou Diallo soit salué depuis ta position, Maman Nina, Yvette Nyapa, la force tranquille, de salut, je vous love grave, voilà, je vous love, merci de mettre des cœurs, merci de tapoter, mettre des cœurs et pour sécuriser la vidéo, parce que comme j'ai dit,
on va aborder deux sujets aujourd'hui. Je vais essayer de terminer ma vidéo d'hier, mais avant de passer à cette étape-là, je vous prie de bien vous asseoir parce que je veux m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un à qui, vous savez, je n'ai plus envie de répondre. C'est quelqu'un qui, quand il fait ses sorties, en fait, il m'agace. Voilà, il m'agace parce qu'en vérité, répondre pour moi au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Et pour moi, Johnny Pacheco est tellement descendu bas qu'il ne mérite même pas ma petite attention. Vous comprenez? Je le dis pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi. Moi, la force tranquille, l'Agostina Kofi que vous connaissez, qui n'a pas la langue de bois et surtout qui ne s'effraie devant rien, qui ne recule devant rien. Pas parce que je suis faite de fer, non. Pas parce que je suis faite de bois, de fagot, non. Je ne dis pas que je suis gangaba, non. Mais je suis une femme politique, je suis une femme digne de son nom. Mon nom, la force, mon pseudo, la force tranquille, je ne l'ai pas volé. C'est un héritage divin. Je vous ai plusieurs fois raconté d'où m'est venue cette inspiration de mon pseudo, la force tranquille. Et quand quelque chose est naturel, bien évidemment, cela se ressent dans ce que tu reflètes. D'accord? Comme on dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et je sais que je vous ai démontré que je suis une force tranquille. Ça ne chauffe pas. Alors, maman Irène, sois saluée, Irène Menyenge. Malé Stéphane, sois salué depuis ta position, je vous l'engrave. Niaga Bisset, je vous ai déjà dit que moi, je ne vois pas très bien mon écran. Hein. Donc, pour lire les noms compliqués, là, ce sera difficile. Sois salué, je vous l'engrave. Voilà, je suis désolée d'avoir écorché un peu ton petit nom, ton joli petit prénom. Johnny Pacheco donc est sorti, comme je disais, je ne trouvais pas nécessaire ni utile de répondre à ces balivernes, parce que j'appelle ça de la bêtise humaine. Johnny Pacheco arrivait à un stade de déchet à mes yeux. Sincèrement, c'est pas pour diminuer sa personne, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est que je dis. Il n'est rien d'autre qu'un excrément, qu'un excrément pour moi, à mes yeux. Parce qu'il est dégoûtant. Il est dégoûtant. Et c'est ce que j'avais essayé de dire lorsque j'ai eu cet acharnement de ces pro-Gbagbo, de ces Gore, de ces pro-Gore, que ce soit pro-Simone, pro-Kojep et tout ça. Ils se sont acharnés sur moi, ils m'ont fait des palabres pour rien. Pour finish, reconnaître qui s'était trompé sur la personne de Johnny Pacheco. En fait, ils avaient tout juste voulu défendre Johnny Pacheco pour juste se taper du sucre sur le dos de la force tranquille que je suis, c'est-à-dire l'Agostina Kofi. Prosper Atoko demande, est-ce que t'entends? Bon, après, faut réécrire ton message. Je suis en train de parler de Johnny Pacheco pour l'instant. Je vous salue. Tarek Tofodio. Voilà, je vous salue. Soyez salués depuis vos positions. Donc, je disais que Johnny Pacheco est quelqu'un est quelqu'un pour moi aujourd'hui qui n'a plus qui n'a plus de valeur. Il n'a pas de valeur humaine, il n'a pas de valeur morale, il n'a pas de valeur. C'est un homme dépourvu, comme je le dis, de tout sens. Croyez-moi. Donc, comme je disais, je reviens sur mon propos. Je vous prie de me suivre parce que j'ai deux sujets. Il faut que je finisse très vite ça, parce que je ne vais pas m'attarder sur Johnny Pacheco. Comme je dis, j'ai rien à foutre de ce personnage. Il faut dire que c'est quelqu'un qui, ma foi, n'a pas d'humanisme en lui. Il me l'a prouvé lorsque le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani était endeuillé, pleurait sa mère. Il venait de perdre sa mère. Lorsque cet individu, c'est-à-dire cet individu sans cœur, a décidé de s'en prendre à sa vie, et pourtant qu'il lui a donné un morceau de pain hier à manger. Vous voyez, il s'est acharné sur plusieurs personnalités. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce qui a fait le buzz de Johnny Pacheco, c'est le nom du ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani. On est bien d'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui lui a donné du buzz.
Moi, j'ai compris en fait la stratégie communicatrice de Johnny Pacheco. Il n'a rien à perdre. Il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il a pris un chemin de non-retour. Et qu'il fonce donc dans le tas parce que quand on dit quelqu'un est un cabrimot, c'est Johnny Pacheco. C'est l'illustration faite chère. Johnny Pacheco. C'est un personnage qui n'a rien à perdre. C'est un kamikaze. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui n'est que la démonstration parfaite pour illustrer l'image que je vous projette. D'accord? Donc, pour moi, un tel personnage, est-ce que ça en vaut la peine de lui répondre quand il dit des bêtises? Tapotez, s'il vous plaît, mettez des cœurs, plusieurs cœurs. Ça va me permettre l'algorithme de Facebook va me permettre de voir ma vidéo et les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez des cœurs. C'est pour juste sécuriser ma vidéo. D'accord? Si vous pouvez vous partager. Alors, donc, Johnny Pacheco, je te salue, Moussa Dosso. Je crois que je t'ai salué. Moussa Traoré. Sois salué, je te love grave. D'accord? Et donc, Johnny est un déchet. C'est un déchet de la nature. Comme je dis, c'est un excrément à mes yeux. Il n'a pas de valeur. Alors donc, il a compris que le nom d'Adjumani lui donne de la cote. C'est-à-dire, ça le fait monter en cote de popularité. OK? Parce que quand même il a insulté les Assalfo et tout ça, il a diffamé sur tout le monde, ça n'a pas été, le buzz n'a pas été aussi fort ni aussi grand. Merci beaucoup, maman Irène. Voilà, c'est ça. Il faut écrire good live avec des cœurs qu'on monte. Voilà. Donc, ça n'a pas été aussi fort que pour le ministre d'État Kobinan Kwasi Adjumani. Lorsqu'il a diffamé contre le ministre d'État Kobinan Kwasi Adjumani, ça a été plus fort. C'est-à-dire son buzz a donné. Tout le monde entier voulait voir, tout le monde entier voulait. C'est là que ceux même qui ne connaissaient pas Johnny ont découvert Johnny et ceux qui le connaissaient ont commencé à s'intéresser à lui. Maman Coralie Eboué, il me rappelle étrangement Bob Lee. Oui, maman, exactement. Tel Bob Lee faisait, c'est comme ça qu'il fait. C'est-à-dire, vous avez vu comment Bob Lee, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, il fonçait il fonçait. C'est cela, c'est ça, maman, tu as trouvé, je sais pas si c'est une maman Caroline, c'est ça, c'est l'image même qui est là, c'est l'exemple même qu'il faut donner. C'est un Bob Lee. Voici pourquoi il avait peur d'affronter Bob Lee comme Bob Lee de son vivant. Yaya, je te salue, love you, merci pour les cœurs. Il avait peur d'affronter Bob Lee de son vivant. En vérité, parce qu'il avait compris il était à l'image de Bob Lee. Il est le reflet de Bob Lee. Il avait compris ça. Pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux, parce que beaucoup ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est maintenant que beaucoup s'intéressent à lui, comme je dis, donc ils ne le connaissent pas véritablement. Soit salué Grand Bouté Oumar et Patrick Bamba. Je vous love grave depuis vos positions. Merci beaucoup pour les cœurs, Yaya. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui mettent des cœurs. Partagez la vidéo. Parce que après cette petite parenthèse, parce que j'appelle ça une parenthèse, c'est juste un paragraphe de ma vidéo. Parce que je ne perds pas mon temps sur les déchets, sur les bêtises, sur la bêtise humaine. Parce que pour moi, Dieu l'a craché, Dieu l'a vomi. Voilà, il n'existe pas à mes yeux. Donc, j'ai rien à foutre d'un personnage comme ça. Mais je fais cette petite ouverture-là pour démontrer aux gens que non, Johnny n'est pas c'est pas quelqu'un que, bon, tout le monde peut craindre Johnny sauf moi. Vous le savez, je vous ai démontré cela et j'en viens. Alors, donc, comme je disais, j'ai compris donc le stratagème de Johnny Pacheco. J'ai compris, je le connais, moi je suis sur les réseaux. Voilà, nous sommes leurs élèves sur les réseaux. Certes, ils ont commencé les réseaux sociaux, mais nous sommes venus aussi, on a montré de quoi nous étions capables et puis on s'est manié quand même. On a l'art de la communication. Moi, j'ai fait de la communication déjà. Regardez bien cette tenue que je porte. Comment je dis à certaines personnes que je suis une femme qui a toujours été classe et toujours bien mise, ils ne me croient pas. Et je leur dis que les vêtements que je porte sont souvent des vieux vêtements, mais que Dieu m'a fait grâce de les conserver. Et je les porte, je les reporte. Cette tenue que je porte, par exemple, je vais vous montrer une vidéo où j'étais avec le feu pasteur Akembo, le grand frère aîné de ma petite soeur chocolatée, Fleur Akembo, qui est décédé. Voilà, le prophète Akembo qui est décédé récemment. Je l'ai interviewé dans cette tenue-là. D'accord?
Donc, juste dire que nous sommes habitués aux médias. Voilà, je ne suis pas une excellente en médias, hein, mais je sais que j'ai appris quand même dans les médias. J'ai beaucoup appris. J'ai marché aux côtés de beaucoup d'hommes de médias. Soum Saint-Félix, c'était mon ami. Vous le savez, je l'ai déjà dit. 1000 fois, je vous ai dit, j'ai marché aux côtés de Soum Saint-Félix pendant des années parce que c'était mon ami intime. C'était mon ami. C'était mon confident. Soum Saint-Félix, il est une légende en animation, en matière de communication. Donc, c'était un de mes conseillers. Vous imaginez, quelqu'un comme Brou, Pascal, Aimé Saint-Pierre, Brou, Aimé Saint-Pierre, paix à son âme, qui décède, et le PPACI, bref, ça c'est, je laisse ça pour l'épisode de Maman Simone Gbagbo que je vais aborder tout à l'heure. Restons sur Johnny, on va rester concentrés. Alors, donc, je suis habituée aux médias, parce que j'ai appris que la communication, c'est le 4e pouvoir. Donc, en matière de communication, je sais que je ne suis pas très bonne, mais je ne suis pas non plus nulle. Je ne suis pas nulle du tout. Donc, je sais quand Johnny Pacheco met son stratagème de communication en marche. Je peux donc vous assurer d'une chose. C'est que Johnny Pacheco a compris que le ministre d'État Kobinan Kwasi Adjumani lui donne beaucoup d'argent. Lui fait beaucoup d'argent. Quand il fait ses vidéos, il sait que le nom Adjumani, quand il le prononce, il sait que sa cote de popularité monte. Il sait que le nom de Kobinan Kwasi Adjumani lui donne beaucoup d'abonnés et lui donne de l'audience et lui donne de l'argent sur ses comptes YouTube. Je le sais. J'ai tellement compris ce stratagème-là que je le fais vu et ignoré royalement. Alors là, royalement. Donc, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs ivoiriens, je ne suis pas une peureuse sur les réseaux sociaux, vous le savez. Le temps où je pleurais là, vous savez pourquoi je pleurais? Les raisons pour lesquelles je pleurais là, c'était l'amour pour des gens que j'aimais, qui me faisaient mal, qui faisaient que je pleurais. Sinon là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus palabreuse que moi, et puis qui aime palabre que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui sait provoquer que moi. Peut-être qu'il ne sait pas me battre, mais voilà, il sait faire mal. Taper là, cocota là, il essaie de donner aussi. Il essaie de donner gourmet. Il est fini avec ça. Comme j'ai dit, communication là, quand vous regardez ma page, quand vous suivez l'animation de ma page, vous savez, vous avez une petite idée de ce que je sais de la communication quand même. Je sais taper dans le tas. Je sais réveiller des sensations. Je sais animer. Parler la chat là, il y a ça. Ça là aussi là, mince. Dieu m'a donné. La chauffe pas. Et Johnny, il sait. Il sait qu'il n'est pas en face de n'importe qui. Il sait qui il a en face de lui. Depuis le jour où je suis sorti pour l'affronter. Fafa. Cache-cache. Donc quand il sort contre Adjumani aujourd'hui, c'est parce que sa cote de popularité baisse. À chaque fois qu'il fait des vidéos, suivez bien ceux qui le suivent. Vous voyez que quelquefois même il met le nom d'Adjumani en titre, mais il n'aborde pas le sujet Adjumani. Parce qu'il sait que le nom d'Adjumani, rien qu'à l'écrire, rien qu'à le voir en titre, ça va attirer du monde sur sa vidéo. C'est un lâche. C'est un gros lâche et un gros chat. Johnny Pacheco est un gros chat. S'il demande qui a dit ça, vous dites c'est la force tranquille. Que moi il dit que, il est ici en Côte d'Ivoire, s'il est trop fâché, il n'a qu'à descendre sur Babi. Vous lui dites que moi il dit, Pompe il est là fait sur ses lives là, c'est petit. S'il a Bangala, s'il dit bande comme Taman Robert, dites-lui que moi il dit il n'a qu'à descendre sur Abidjan. Je l'attends. C'est pas une question de gouvernement entre lui et moi. Hein. De toute façon, il veut me frapper là. Il n'a qu'à venir, il va me frapper. Parce que de toute façon, il pense qu'il est babier là. De toute façon, il pense qu'il est maudit là. C'est comme ça, force là. Ça dit tellement on a la rage.
La rage. Peut-être que je n'ai pas réussi à le frapper, hein, comme c'est un garçon. Ben, il faut que je sois honnête. Mais Wallahi Bilaï Dalaï. Il y a un coup, il a lui donné. Il va savoir que je suis Koulongo. Johnny, viens à Abidjan. Faut arrêter de distraire les gens sur les réseaux. Arrête de faire croire ce que tu fais croire. Donc Johnny Pacheco, là, il sait que le nom d'Adjumani lui donne des vues. Ça lui donne de l'audience. Ça lui donne du jet. Parce que sur YouTube, là, ses pages sont monétisées. C'est sur YouTube, il se fait de l'argent. Parce que Facebook ne rémunère plus comme avant. Donc ceux qui ont les pages monétisées, là, ils en souffrent. C'est pourquoi ils sont versés sur TikTok aujourd'hui. Ah, lui, il ne maîtrise pas TikTok. La vérité, là, ce qui fait qu'il n'est pas sur TikTok, il ne maîtrise pas. C'est pourquoi il est sur YouTube. YouTube donne plus d'argent, rémunère plus que TikTok. Donc, il est sur YouTube parce que là-bas, il préfère rester là-bas pour gagner l'argent. C'est rien d'autre que ça. Tout ce que vous voyez faire là, c'est à cause de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, les cadres du RHDP ont fermé sur lui. Ils ont bouclé. Il ne peut plus. Il ne peut même plus s'hasarder, même rêver à appeler un cadre. Donc, c'est fermé, c'est bouclé, c'est géré. Il comptait aussi sur AES. Il comptait aussi sur le président du Burkina. Lui, il lui a donné une fois. Quand il est parti au Burkina, ils ont descendu dans ses côtes l'argent. Quand ils lui ont donné, il est revenu là. Où il ne se sentait pas là. Où il est là. Il ne peut plus recevoir. Parce que le président burkinabé lui-même, il se cherche à l'heure là. Les présidents maliens là, il se cherche à l'heure là. Donc, où il est là, il sait que Dieu ne peut plus descendre. C'est en cela qu'il fabrique les histoires. Il invente les histoires. J'ai dit, si Johnny dit qui a dit, vous dites c'est moi. Vous dites c'est la force Sanki qui dit de te dire que tu es un menteur, un gros menteur, avec un grand M, mais avec une très grande lâcheté, avec une très grande, une honte du siècle. Parce que quand on veut mentir là même là, il faut se baser au moins sur du réel. Mancha Kabacha. Johnny Pacheco a essayé par tous les moyens de racketter, d'escroquer ses abonnés. Et ceux qui le suivent, qui croient en ces bêtises, tellement ils espèrent voir la Côte d'Ivoire détruite. Eh, Ivoiriens, que Dieu vous maudisse. Vous qui êtes Ivoiriens, vous qui avez eu votre cordon ombilical enterré ici, sur ce sol, et vous qui avez été accueillis sur ce sol ivoirien, qui avez été chéris un jour, qui cherchait le chaos de ce pays, de cette nation, que Dieu vous flagelle, que Dieu vous localise avec toutes les plaies de l'Égypte. Je reviens sur Johnny. Johnny donc en association avec tous ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire détruite, commence à ne pas se sentir. Oh, c'est mal connaître l'Africain. C'est mal connaître Johnny. Johnny est un éternel insatisfait. Je le dis parce que je l'ai étudié sur les réseaux sociaux. Je le dis, j'ai fait de la communication. La communication, c'est le 4e pouvoir. J'ai appris à connaître l'homme psychologiquement, à étudier l'homme. J'ai appris à savoir qui est l'homme. C'est-à-dire, je peux ne pas connaître le cœur de l'homme, mais de par son comportement, je peux deviner quelle espèce humaine cette personne est. Et l'espèce humaine de Johnny Pacheco n'est rien d'autre qu'un malhonnête et manipulateur. Ok? Je regarde donc Johnny Pacheco sauter à gauche, à droite, parce que ce qu'on lui donne n'est jamais suffisant pour lui. Donc, il en cherche plus. Et quand il sait que les élections, c'est dans 1 mois et demi, il sait que les élections, c'est demain, il sait qu'après les élections, Ado sera toujours au pouvoir au nom de Jésus. Il sait qu'Ado sera toujours au pouvoir et qu'il sait qu'il est perdu d'avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des stratagèmes en jeu pour essayer de récolter de l'argent. D'où vient le fait qu'il vienne mentir? Il envoie des deuils pour dire que Ado lui aurait déposé plainte. Je vous dis, c'est faux. Si Johnny demande qui a dit ça, vous dites c'est la force Sanki. C'est un menteur. En tout cas, si le gouvernement a porté plainte contre lui, la gloire à Dieu, alhamdoulilah. C'est mon souhait. C'est ce que je veux. Moi là, c'est ce que je veux. Johnny,
qu'on porte plainte contre toi. Mais je sais que ce n'est pas vrai, tu mens. Tu es un gros menteur. Donc Johnny cherche l'argent à tout prix. Il passe donc par le canal d'une certaine personne qui serait malade et qui a besoin de cotisation. 10 millions de francs CFA d'après lui. Doi. Ça ne donne pas. Ces donateurs ne réagissent pas. Il envoie encore un autre flocon. Suivez-le dans ce mouvement. Aujourd'hui, il crée quelque chose. Quand il voit que ça ne donne pas, demain il vient, il crée quelque chose. Toujours autour de l'argent. Parce que c'est un homme avide d'argent. Johnny Pacheco est un homme avide d'argent. C'est un homme qui aime l'argent, qui ne vit que pour l'argent, qui ne respire que pour l'argent. C'est un gros paresseux, quelqu'un qui ne veut pas travailler de ses 10 doigts, mais qui veut s'asseoir et se jouer les gigolos. Les gigolos spirituels, les gigolos, je sais pas. En tout cas, c'est un petit sorcier, un petit nain sorcier. Donc Johnny essaie par tous les moyens de racketter, de mentir, de doyer les gens, d'escroquer les gens, ça ne donne pas. Il voit qu'il ne peut plus inventer l'histoire des maladies parce qu'on a démonté, déconstruit ça. Il voit qu'il ne peut plus venir faire chanter quelqu'un. Il voit que ça ne donne plus parce que personne ne le croit, personne ne veut le décrocher. Voici d'où il va venir. Le fait qu'on a porté plainte contre lui. Maintenant, quand il dit qu'on a porté plainte contre lui, nous autres, on vient encore dire qu'il ment. On a commencé à démanteler ça, on dit il ment. Moi, j'ai dit il ment. Oh, ah. Quand il a vu que j'ai exposé le fait que j'ai dit non, que c'est du mensonge et qu'il cherche à escroquer eBay Cacao, il est venu dire, c'est pas pour l'argent, que je ne demande même pas de cotisation. Il est venu se justifier lui seul comme si quelqu'un lui avait demandé quelque chose. Il dit non, c'est pas pour qu'on cotise pour moi. Mais qui t'a dit que qui voulait cotiser pour toi? C'est là que j'ai compris. Et je dis, je répète, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Que Johnny ment. Il n'a jamais reçu de plainte du gouvernement, ni de Alassane Draman Ouattara. C'est un menteur. Johnny est un doyman. Johnny est un gros menteur. C'est un gros menteur. Il le fait pour attirer l'attention et la compassion des gens de l'AES. Il le fait pour attirer la compassion des idiots, des canards boiteux. Johnny Pacheco le fait rien que pour soutirer de l'argent aux personnes dépourvues de tout sens. C'est moi qui dis ça. Johnny, si je mens, prouve-moi le contraire. Prouve-moi que je mens devant les Ivoiriens. Prouve que je mens, que le papier que tu as montré, c'est Doi. Tu mens. Adon n'a jamais porté plainte contre toi, tu mens. Tu mens. Mais tu mens. Et tu mens. Parce que tu es un menteur. Tu mens. Johnny ment. Il veut juste que Ibe Cacao et Maïga, le plaisantin maudit, n'a qu'à lui donner l'argent. Et comme il voit que ça ne prend pas, il vient maintenant créer et inventer que Ado a fait supprimer ses comptes YouTube. Il ment. Là encore, je le mets au défi. Il ment. C'est un menteur. Johnny ment. Il ment comme il respire. Il ment comme son anus. Il ment comme son boda. De toute façon, son boda pue, ça sent mauvais là. C'est comme ça, il ment. Je n'ai plus aucun respect pour cet individu malsain. C'est une impureté de la nature pour moi. Comme je dis, un excrément de la nature. Un excrément de la nature. Un déchet humain. C'est ce que Johnny est. Ce n'est pas une insulte. C'est un maudit. C'est un enfant maudit. Johnny Pacheco, donc, quelqu'un comme ça que tu sais qu'il est maudit et qui ne fait que mentir. Tu sais qu'il ne fait que mentir. Tu vas parler, tu vas venir répondre de quoi? Tu vas venir répondre quoi? Lui là, il a perdu mon temps sur lui, pourquoi? Donc, je me dis que tous les Ivoiriens, ceux qui sont les gens, je suppose que les Ivoiriens sont des personnes intelligentes comme moi. Donc, je me dis, personne ne peut croire. Surtout, moi, je me permettais de justifier mes sorties, ou du moins de défendre mon patron autrefois parce que
Il était en deuil, il avait perdu sa mère. Il souffrait. Et je voyais son épouse souffrir des bêtises qu'il racontait sur les réseaux sociaux. Je voyais la famille du ministre d'État souffrir. Quand je parle de sa famille, je parle et de sa famille politique, de sa famille biologique, et de sa famille régionale. Parce que nous étions en deuil. Moi-même, je n'avais pas encore perdu ma maman en ce moment. Mais j'étais écœurée. J'étais indignée. Et en tant que fille du pays, j'avais même été indignée avant cela. Lorsqu'il est sorti contre des femmes comme la grande sœur, ma grande sœur chocolatée, Série Solange et Madame Rachel Crasso. Bien que je ne sois pas intime à Madame Rachel Crasso, mais vous avez vu que je les ai défendues. J'étais l'une des seules femmes à les défendre. Parce que je n'étais pas, je n'appréciais pas qu'un homme sorte contre des femmes, bien que ce ne soit pas mes amis. En tout cas, la grande sœur Solange Série, je l'ai déjà démontré. Elle et moi, on est amis. Mais Madame Rachel Crasso n'est pas mon amie. Mais je l'ai défendue en tant que femme parce que je disais que je ne peux pas accepter qu'un homme vienne détruire l'image d'une femme, d'une autre femme, semblable à moi. Ce serait comme si tout le combat que je mène pour faire de la politique, c'est zéro. C'est comme si c'était pour rien. J'ai montré mon indignation devant vous. Oh, vous avez vu ça ici? Maintenant, Johnny, pendant que le monsieur à terre, il pleure sa maman, sa mère qui l'a accouché, pendant que lui, il est né sans maman, sa maman l'a laissé, l'a laissé, et puis elle est morte le jour de sa naissance. Tellement c'est un enfant maudit, là. Selon que les gens racontent que quand un enfant naît, puis sa maman meurt, là, c'est que l'enfant, il est maudit. C'est sur Johnny, moi, je crois à cela. C'est sur Johnny, je pense que les gens ne se sont pas trompés. Parce qu'on peut pas être aussi maudit. On peut pas être aussi inhumain. On peut pas être aussi sans cœur. C'est en ce moment-là que moi je suis sorti pour défendre mon patron. Je suis descendu pour défendre mon boss. Le ministre d'État était en pleurs. Il était en deuil. Il était attristé. Comme un enfant, il pleurait sa mère. Notre devoir en tant qu'être humain, c'était d'être à ses côtés. Et surtout que ce Johnny se vantait d'être l'enfant du Christ vivant, du Christ descendu du ciel. Quand Jésus-Christ est couillon, Jésus-Christ est des nations. Qu'au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Comme j'entendais ça régulièrement, et c'était récurrent, et tout le temps je dis mais attends, quelqu'un peut pas être chrétien, quelqu'un ne peut pas se réclamer chrétien, quelqu'un ne peut pas se réclamer être fils de Dieu, et être aussi insensible à la chose humaine. Cette politique que nous faisons, nous la faisons pour qui en fait? On le fait pour les hommes et les femmes et les enfants. On le fait pour l'être humain, on ne le fait pas pour des animaux, mon Dieu. On ne le fait pas pour des chiens, des cafards. On le fait pour des êtres humains qui respirent et qui réfléchissent comme nous. Qui ont quand même un cœur et un cerveau. Mais tu ne peux pas dire que tu fais de la politique et puis venir le jour où quelqu'un est à terre. Alors qu'il se dit militaire, alors qu'il se dit corps habillé, alors qu'il se dit gendarme. Mais même dans le corps de l'armée, il y a des interdits. Il y a des interdits. Il y a des limites à ne pas franchir. Quand ils vont sur le terrain, j'ai fait toute cette démonstration ici. J'ai dit que même quand ils vont en guerre, quand l'ennemi là, ils ont quelqu'un qui est blessé, on leur permet de transporter au moins les blessés. C'est-à-dire il y a des limites, il y a des interdits. Il y a des totems, il y a des barrières à ne pas franchir. Mais c'est quelle politique aussi à la con, bracata, sans cœur, ni foi, ni loi. C'est là que moi, j'étais pas contente de ma famille politique. Là. Parce que quand j'étais en train de défendre mon boss, qui avait perdu sa mère, je suis venu affronter Johnny. Je vois en face de moi ma famille politique, les membres de ma famille politique, venir m'en vouloir, venir s'en prendre à moi, venir même me dire que pourquoi je traite Johnny de maudit, et que moi je suis personne, et que moi je ne suis pas Dieu, et que moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je le dis pour réveiller la mémoire de certains. Pour que vous sachiez que si aujourd'hui je ne réponds pas à Johnny, c'est parce que je n'ai plus rien à dire sur lui. Tout a été déjà dit. Et si tu es un vrai Ivoirien, tu devrais savoir que Johnny n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Si tu es normal là, tu sais que Johnny n'est pas crédible. Tu sais qu'il n'est pas crédible. Parce qu'il vous l'a démontré. Donc en ce moment, quand je défends mon boss, c'est parce qu'il est à terre. Sinon, je n'allais jamais sortir pour le défendre vis-à-vis de Johnny parce que c'est un sorcier. C'est un zézé, c'est un baillefou, c'est un fou. J'ai dit quelqu'un excrément, on fait quoi? Excusez-moi, quand on va aux toilettes là,
Ton caca là, tu mets au WC, tu tires la chasse, ça s'en va, non? C'est comme ça il est pour moi à mes yeux. Il n'a pas de cœur. Il n'est personne. Il ne dit rien même de vrai. C'est un menteur. C'est un menteur. Inné. C'est un manipulateur. Je sais qu'il ne fait pas de la politique, il ne pense qu'à ses intérêts. Contrairement à nous autres qui nous sommes engagés dans cette lutte politique, d'après nous, pour juste défendre la cause de la femme et de l'enfant. On a sacrifié notre jeunesse pour qu'aujourd'hui on vienne assister à des bâtards, des batraciens, des sorciers, des ignorants, une génération perdue et maudite. Venez dire que ce sont elles qui font aujourd'hui la politique. C'est ça là la politique? À mes yeux, c'était pas de la politique dont je suis sortie. Pour dire attention, Johnny Pacheco, tu es malade, ça va pas chez toi. Mon patron, il est au-delà de ce qu'il soit mon patron, mon boss ou mon grand frère. Mais c'est un être humain. Merde! C'est quelle politique ça? Le monsieur il a perdu sa mère et puis tu es là, lui infliger encore des douleurs. Mais c'est quoi? Ça va pas dans ta tête? Mets-toi des limites à la fin. Et surtout, il s'en prenait à une dame, Kadi Touré. J'ai dit, mais c'est pas possible. Même si ce que tu dis, ça verrait être vrai. Supposons que même ça avait été vrai. C'était quoi ton problème? Quel était le lien, le rapport avec la politique? Oh, quand moi, je sais que c'est parce qu'il voulait de l'argent. Quand je sais qu'il voulait qu'Adjoumani lui donne des millions et qu'Adjoumani a fait 20 mois. C'est de cela qu'il s'agit. Quand je sais ça, est-ce que j'ai besoin de venir dire Johnny dit vrai ou bien il dit faux? Je sais qu'il ment. Je sais qu'il ment. Mais je suis sortie parce que mon grand frère, mon père, un ministre d'État de ma nation était à terre. Un homme qui lui avait fait du bien, qui l'avait recueilli chez lui, qui l'avait accueilli chez lui, qui lui avait donné à manger, était à terre. Il pleurait sa mère, pas n'importe qui dans sa vie, sa maman. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que ce monsieur a offert une tombe à l'image de sa richesse à sa maman. Mais ça dépend de... Moi, là, s'il y a les moyens, là, il allait faire ce qu'il a fait là, plus que ça. C'est pas, il n'est pas l'argent, il n'est pas fait. C'est parce que je n'ai pas l'argent, il n'est pas fait ça. Wallahi, billahi, dalai. Sinon, de façon, moi, je suis folle de ma maman. Peut-être que si j'ai l'argent, j'allais refaire sa tombe demain. Donc, Johnny savait que ce monsieur était attaché à sa maman. Il le savait. Donc, il savait que ce n'était pas le moment de venir lui faire sa politique à la con, juste pour ses règlements de compte personnels. Il a attendu le bon moment. Regardez bien son stratagème. Il attend que le monsieur soit à terre. Il attend qu'Adjoumani soit couché. Et puis, il vient l'allumer. Parce qu'il sait que le monsieur ne peut pas réagir. Si ce n'est pas pour tuer quelqu'un là, c'est pour faire quoi? À votre avis? C'est parce qu'Adjoumani est un homme fort, il a dépassé ça, qu'il a survécu, qu'il a résisté. Mais moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis la force tranquille. Je suis l'Agostina Kofi. Je suis rentrée en politique avant la naissance de Johnny Pacheco. Oui, je dis ça. Oh, ah. Allez lui dire ça. C'est mon gamin en politique. C'est mon bébé gay en politique. Il n'est personne devant moi en politique. Donc quand je parle qu'il la ferme, quand je parle là, qu'il ferme son anus. Parce qu'en politique là, il ne me peut pas. Peut-être que son chialet en matière de chantage, de faire vidéo, stratagème, déposer, faire mon... Oui, tu es mon dévancier dans ça. Mais en politique là, je suis ta daïchi. Bâtard. C'est pour ça que je suis sorti ivoirien. Sinon, c'est pas parce que j'avais besoin de lui répondre à lui. Hein. C'est un chien. C'est un chien. Un chien errant. Un chien errant, un chien galeux, un chien enragé. On le fuit. On l'évite. On ne le fuit pas, mais on l'évite. Ok? Donc lui, je l'évitais pas parce que j'ai peur de lui. Mais comme il a voulu se faire Jean-Jean, on a testé un peu. Il a compris que je ne suis pas sa camarade. Même pas dans son rêve. Et puis, je ne suis même pas sa petite soeur. En âge, là, je ne suis même pas son enfant. Ce bâtard-là. Il a voulu tester. Il est resté. Je lui ai montré que je suis plus bas bien que lui. Et façon qu'il pense que c'est lui qui enregistre les gens là. Que moi aussi là, j'ai ces enregistrements. Pas bien qu'il soit. Chien vert. Ivoirien,
C'est comme ça que je suis sortie contre lui. Pour lui dire non, nous sommes en deuil. Respecte notre deuil. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes Africains, nous sommes des frères avant tout. Attends que le monsieur sorte de son deuil et puis si tu veux, tu vas le taper. La femme à qui tu t'en prends, t'as dit Touré peut être ta soeur, elle peut être ta petite soeur. Moi, c'est ma petite soeur. Est-ce que si on traitait ta petite soeur comme ça, tu allais aimer? Est-ce que si on traitait ta maman, ou bien ta tante, ta fille, est-ce que tu allais aimer? Voici mon message que j'ai voulu délivrer lorsque moi je sors pour défendre Adjumani. Lorsque Johnny Pacheco était sorti contre lui. C'était juste parce que ce n'était pas la bonne période et parce qu'il était sorti contre des femmes. Comme contre Rachel Krasso, contre Kadi Touré, contre une autre ministre, Nasseba Touré, contre Solange Seri. Je n'étais pas d'accord avec cela. Il ne s'en était pas pris à moi. Hein. Et puis je vous dis, Ivoirien, Adjumani ne fait pas partie des gens qui aime qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux. Genre, lui, il aime qu'on vienne le défendre. Hey, Adjumani. Lui, il n'est pas dans ça. Hein. Lui, c'est dans son village là-bas. Si toi, tu fais à la cour d'Adjumani dans son village, lui, il est content. C'est vrai, lui, il est assis. Et puis, ils sont en train de chanter Palongo. Ils sont en train de danser Kouroubi. Ou bien, ils sont en train de... C'est maman de Bandoukou là. Hein, mes vieilles mamans chocolatées, mes mamans chocolatées de Bandoukou, quand ils sont là en train de chanter, puis il est là, et puis il danse, et puis il chante là. Il danse avec elle. Lui, il est content. Ou bien il est au village, il est au champ, dans son champ, il mange tojo, les gens sont en train de chanter, et puis il est en train, c'est un villageois, le papa là. Adjumani là. Un gros villageois, quelqu'un qui aime le village. Donc où il est là, il s'en fout de ce qui est réseau social. C'est pas parce qu'il n'en a pas les moyens de se faire et de se créer des cyberactivistes comme le font certaines personnes, certaines personnalités. Mais il fait rien ça. Il ne fait rien ça. C'est un gros villageois. Où il est là, si tu viens lui dire que tu as le défendre, mais lui-même il te regarde comme ça. Moi-même il me demande pardon, mais de ne pas parler de lui. Donc quelqu'un qui ne veut même pas qu'on parle de lui là, toi tu vas venir le défendre en quoi? Parce que moi il me dit que si je viens le défendre là, il y a, demain si... Johnny encore sort contre lui, on dit non que c'est passé, il a attisé le feu. Donc je le laisse, on dit, le chien boit, la caravane passe. Sinon les activistes là, ils sont prêts pour Adjumani. Parce que c'est quelqu'un, il a le guet. Et puis c'est quelqu'un, il donne. C'est quelqu'un, il est généreux. Aïe! Donc lui, il n'a rien, ça ne lui coûte rien de s'acheter des cyberactivistes ou bien de les rémunérer. Pourquoi on fasse son atalakou sur les réseaux sociaux? Mais il fait rien ça. Je dis, c'est un villageois, mon papa là. Mon boss là, c'est un gros villageois. Donc quelqu'un comme ça là, tu sais même pas comment tu as fait pour le défendre. Donc quand on parle de lui-même là, il est, ça dit, il n'a pas envie qu'on parle de lui, en bien, en mauvais, il n'a pas envie. Tout ce qu'il veut, c'est faire plaisir à Ado. Point. Quand Adjumani va se lever le matin, c'est Ado. Il va dormir le soir, c'est Ado. Tout ce qui est dans sa tête là, c'est Ado. Point barre. Ce qui l'intéresse, c'est ces femmes villageoises. Mes mamans là, Saratigui là. Les mamans Ami de Tanda. Ce sont Abrangetia. Il est au village là-bas. À l'heure où je suis en train de vous parler là. Il est au village. Hein. Il est au village. Il est au festival de Guendé. Il fait rien, la ville. Il n'aime pas la ville. Quelqu'un comme ça, là. Toi, tu as te levé pour dire que lui, il est parti acheter une maison en France. Bon, moi, il est venu répondre à ça, là, comment? Je sais que ce n'est pas vrai. Quand il allait acheter une maison de 2 millions d'euros. Bon, je sais que Johnny ment. Il est venu défendre ça là, pourquoi? Il est venu gaspiller mon temps, pourquoi? Pendant qu'on parle de la liste des candidats, ou moi je pense qu'on ne doit pas dire le nom de Gbagbo, puis je dois être content, je dois péter mon champagne. Je vais m'occuper d'un Johnny maudit comme ça. Oh, je salue ici Afrique Éveil, 2225, est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour ma belle soeur chocolatée? Je vous dis toujours, c'est ma belle soeur, si vous voulez me donner des points là, mettez des cœurs. Hein. Si vous êtes contre mon mariage, vous me dites. Voilà, parce que c'est ma belle soeur, je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. C'est la petite soeur de mon futur mari. Vous avez compris? Mon mariage grandiose que j'ai dit, elle fait après les élections là. C'est elle qui va m'acheter la robe de mariage. Donc pardonnez-vous. Mettez des cœurs. Hein. Alors là, chacun se sécurise. Vous avez compris? Mettez des cœurs pour elle. Voilà, et puis dites-lui merci. Elle aura bien géré mon dossier auprès de son frère. Vous avez compris? Voilà, où il y a des défauts là, vous essayez d'arranger un peu. Vous avez compris, non? Merci beaucoup. Momo Soumaoro, Dieu te bénisse.
Je vous salue tous. Dolce dit, sois salué ma soeur chocolatée depuis ta position. Donc voici, Johnny, il se lève quand il veut, il se lève comme il veut, il doit parler de Adjumani parce que sa cote de popularité a baissé. Il cherche de l'argent, ça vient pas. Il frappe ici, ça vient pas. Il fait comme ça donne pas. Vous avez compris? Voici d'où va venir son envie de parler d'Adjumani. Donc il s'assoit, il réfléchit, puis il invente. Il prêche le faux. Moi, il le connaît. Donc, il va le défendre pourquoi? Excusez-moi. Il va défendre Adjumani là pour dire quoi? Adjumani même, il est au village. Lui-même, il ne sait pas ce qu'on dit de lui là. Donc, je n'ai qu'à venir pour venir répondre à Johnny. Puis Johnny va se jouer les gangabas. Jean, on lui a répondu, il va venir. Adjumani, tu as chié dans la direction du vent. J'ai fait quoi lui? J'ai fait quoi ça? Est-ce qu'à l'heure là, c'est de ça qu'on parle? Hein? Dol se dit, est-ce que c'est de ça on parle à l'heure là? C'est pas de Johnny on doit parler à l'heure là. Johnny il est quoi? Il est qui? Il est personne. Ouattara. Nadina, sois salué. Bonjour. Depuis ta position. Johnny n'est personne dans notre film à l'heure là. Il n'y a pas pitié dedans. À Magnene, tu deviens notre sac, on t'allume. Là où on est là, c'est comment on fait pour gagner l'élection qui nous intéresse, point. Comment on va faire, puis Gbagbo n'est pas candidat, point. Comment on va faire, puis Thiam n'est pas candidat, point. Comment on va faire, puis on va aller aux élections, et puis à 2 assis encore pour 5 ans, et puis il va faire voler la Côte d'Ivoire, et puis il va faire prospérer la Côte d'Ivoire, et puis il va faire que il aura encore du travail et du travail pour la jeunesse, point. Le reste, on s'en gaba. Le reste, c'est vu et ignoré. Donc, un Johnny qui va sortir, parce que moi, je sais qu'il est sorti pour parler d'Adjumani, juste pour avoir non, juste pour élever sa cote et regarder sa stratégie. Il vient, il invente des mensonges, qu'on doit déposer plainte contre lui. Et en même temps, il vient mentir pour dire qu'Ado a fait supprimer ses comptes YouTube. Et puis, il envoie un nouveau compte. C'est de la stratégie communicationnelle de Johnny Pacheco. C'est du tout Johnny qui est là. J'ai dit, moi, je le mets au défi. Que ces comptes YouTube là, il va revenir ici vous dire, m'écrivez puis gardez. Notez ce que je vous dis. Pour moi là, c'est pas pour Soro Guillaume là. Hein. Je dis écrivez puis gardez. Lui, Johnny n'a jamais perdu ses comptes YouTube. Il viendra vous dire dans peu de temps qu'il a retrouvé ses comptes YouTube après protestation. Il ment. C'est Doi. C'est Doi. Il n'a jamais perdu ses comptes YouTube. Il ment. C'est un gros menteur, un grand menteur et puis un fin menteur. Jamais il n'a perdu ses comptes. Il le fait juste pour se créer un nouveau compte afin que vous puissiez vous abonner et qu'une fois qu'il atteint un quota d'abonnement, il sécurise cette page et puis il vient maintenant sur les autres pages. Il va venir vous faire croire qu'il a retrouvé ses pages. Il ment. Il n'a jamais perdu ses pages YouTube. Ado n'a pas porté plainte contre lui. C'est un doiman. Il fait ça pour l'argent. Il fait ça pour le guet. Parce qu'il sait que après 25 octobre, au soir du 26 octobre, si les élections se tiennent le 25, le 26 soir, jusqu'au soir, Inch'Allah, on aura les résultats de un coup KO de Ado. Lui, il sait qu'il est mort dans le film. Il sait qu'il est fini. Donc, il faut qu'il accélère. Il faut qu'il accélère. Pour que les donateurs en argent lui donnent beaucoup d'argent. Il va d'abord vous faire croire qu'il veut faire cotisation de quelqu'un qui est malade, qui serait malade, il doit cotiser 10 millions. Ensuite, il vient vous faire croire que non, il doit aller prendre des avocats. Quand on a donné ça, là, on a cassé, il est venu faire croire que non, il n'a pas besoin d'avocat. Et lui seul, il s'en va. Depuis quand Johnny, lui seul, il peut se lever, aller se prendre des avocats sans vous demander cotisation sur les réseaux sociaux que nous, on connaît ici. Sur les réseaux sociaux que nous on connaît ici là, ou bien c'est pas le même Johnny que nous on connaît. Moi je m'adresse pas aux enfants 2.0, génération 2000 perdus là, et c'est pas d'eux je parle. Hein. Je m'adresse aux sachants. Je m'adresse à ceux qui connaissent l'histoire de Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Voilà. Gibril, sois salué depuis ta position. Merci de mettre des cœurs, faites monter des cœurs pour moi s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, frères et sœurs ivoiriens. Donc, Johnny vient mentir sur Adjumani parce qu'il a besoin que sa cote de popularité monte. Il sait qu'en mettant ce stratagème en place et en mettant le nom d'Adjumani devant, tout de suite, vous serez pris dans le piège. Il vient donc montrer un hôtel
à Rennes. À Rennes. Il montre un hôtel. À Rennes où il pense à détenir des cassements de papeaux. Mais les enfants d'Adjoumani, tu ne les connais même pas. Tu ne connais pas les enfants d'Adjoumani tous, hein? C'est un seul enfant d'Adjoumani, toi tu as vu avec tes yeux, ou bien tu as rencontré, ou bien tu as eu la chance de lui parler. Les autres enfants d'Adjoumani, tu ne les connais pas. Et puis les enfants d'Adjoumani sont des enfants discrets, des enfants respectueux. Mais ils sont respectueux, ils sont à l'image de leur père, à l'image du Koulongo. Ils sont à l'image du Bron. Ils sont à l'image de l'homme du Zanzan. Ils sont pleins d'humilité. Donc, ils se cachent. C'est peut-être le plus grand là. Diom, peut-être lui qui se fait voir un peu. Celui qui ressemble le plus à son père, c'est peut-être lui qui peut-être se fait voir un peu. Sinon, les autres là, ils sont cachés. Ils sont cachés. On salue ici l'entrée fracassante du général Makosso Camille. Mettez des cœurs pour lui. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, il faut mettre des cœurs pour lui. Il n'y a rien de jalousie. C'est lui qui a débat et démantelé le réseau des rebelles, le réseau des sorciers, le réseau des méchants, le réseau des sorciers, le réseau des déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire. Mets des cœurs pour le général Camille Makosso. Longue vie à toi, Makosso. Longue vie à toi. Que Dieu te protège, protège les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes enfants. Que Dieu leur accorde une longévité. Que Dieu vous préserve de tout mal. Pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Les autres peuvent t'insulter. Les autres peuvent te lapider. Mais nous, les vrais sachants, les vrais Ivoiriens, nous qui détenons la vraie raison, la vérité sur l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas te vilipender, on ne peut pas t'insulter, on ne peut même pas, avec ce que nous voyons que tu fais là, on ne peut pas te juger. Donc, sois salué depuis ta position, la force en qui te salue. Merci de faire monter des cœurs pour le général Camille Makosso. C'était son petit bonsoir. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco donc est un enfant maudit à tel point que il a besoin d'argent pour cela, il doit même s'il le faut aller exposer les enfants. Regardez comment Johnny Pacheco est capable d'exposer mais un enfant de 10 ans, 14 ans. L'enfant d'après lui comment on appelle, du DG de la police, Monsieur Kouyaté. Ça dit, il n'épargne pas les enfants. Même les enfants, il ne les épargne pas. Mais quelqu'un comme ça, vous allez me dire quoi? Qu'il est quoi? Un être humain? Non, il n'est pas un être humain. Il n'est pas... Même Bob Lee, là, moi je ne sais pas si Bob Lee, je ne sais pas, je n'ai pas suivi toutes les vidéos de Bob Lee, mais est-ce que Bob Lee même présentait les enfants? S'il le faisait, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Est-ce que Bob Lee présentait les enfants? Est-ce qu'il n'épargnait pas les enfants? Ou bien il les présentait aussi? Parce que pour lui, là, j'ai encore l'impression que ça dépasse même pour Bob Lee. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco sait qu'avec le nom Adjoumani, il peut se faire de l'argent. Il peut se faire du sou. Il peut se faire beaucoup d'abonnés. Donc, comme il avait une arrière-pensée, celle de faire croire que sa page YouTube a été supprimée, il vient, il met le nom Adjoumani devant Binkassa. Et puis, comme il sait qu'Adjoumani, son nom paye, son nom donne buzz. Parce qu'à part Adjoumani, il n'y a rien. Floko, Foytei, il n'y a rien, lui. C'est son caleçon qui est gros. Il n'y a pas bazooka en bas. Parce que homme comme ça que tu vois là, il n'y a pas gros bangala. C'est Kikinette qui est là. C'est parce que c'est Kikinette, elle n'est pas capable de venir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, allez lui dire que moi je suis là. Il dit, il n'a qu'à venir ici les garçons. Quand on est garçons, quand on est gangaba, on descend sur Babi, on descend sur le terrain. On ne fraye pas. Plaisantin. Tu es militaire, non? Viens affronter. Toi, tu n'as pas dit tu ne fuis pas. Toi, tu n'as pas dit tu ne fuis pas. Mais viens. Viens enlever Draman. Ah, c'est de cela qu'il s'agit, Johnny. Il ne s'agit pas de Adjoumani. Puisque Adjoumani est un collaborateur de Draman. Ton Draman, là, c'est Adjoumani. C'est lui qui a nommé Adjoumani. Et tant que lui, il est là, Adjoumani existera. Tant qu'il sera là, Adjoumani sera là. Si tu es trop fâché, viens enlever Draman, en respirer. Ou bien il y a quoi? Tu n'es pas garçon. Non, mais tu n'es pas garçon. Il n'y a pas quelque chose là-bas. Tu bandes pas là-bas. Il n'y a rien là-bas. Plaisantin.
Donc je dis, moi la force sentir, je n'ai pas le temps à répondre à un énergumène, à un excrément de la nature, à un rejeton. Je n'ai pas le temps de répondre à un rejeté spirituel, à un maudit de la nature, à un enfant maudit depuis le sein de sa mère. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je sais que les vrais Ivoiriens sont intelligents. Les vrais Ivoiriens, en ce moment, qui ont l'esprit de Dieu en eux, ont une seule vision et voient dans la même direction. C'est-à-dire, veiller sur l'équilibre de la Côte d'Ivoire, veiller sur la stabilité de la Côte d'Ivoire, veiller sur la vie des Ivoiriens. Point bas, le reste, on s'en pas. Ok? Voilà. C'était pour Johnny Pacheco. Donc, Johnny, tu peux encore sauter. Tu peux faire sauter revenir d'Adjoumani. On s'en fout de ça. Les Ivoiriens me chargent de te dire qu'ils s'en gabent de ça. You understand? Faut aller dire même, faut aller prendre le caleçon d'Adjoumani, même faut envoyer pour dire voici son caleçon, il a porté hier. On s'en gabbe de ça. T'as compris? Va chier ça. Si tu es trop garçon, j'ai dit, tant que tu ne descends pas sur Abidjan pour enlever Draman, tu n'es rien. Moi, c'est le jour où tu vas descendre sur Babi. On dit voici Johnny. Parce qu'il faut au moins montrer que tu es garçon, et puis on t'a frappé, tu as résisté, et puis on t'a tiré dessus. Si on doit te tirer dessus, on dit non que tu es un martyr. Il faut au moins accepter de mourir en martyr. Si tu trouves que si tu viens, peut-être tu es seul, ils vont te tuer. Mais viens! Comme ça, les Ivoiriens vont te garder en mémoire. Tu seras plus que Nelson Mandela. Tu seras plus que Patrice Lumumba. Tu seras plus que comment il s'appelle, le gars de Burkina là, Thomas Sankara. Tu seras plus que tous ceux-là. Tu comprends? Mais tant que tu ne viens pas, faut dégager sur notre chemin. On a trop à faire. On est trop occupés pour les élections là. Nous sommes trop occupés en ce moment pour écouter tes balivernes et tes conneries là. Mais c'est quoi ça? Tu dis que tu es garçon, mais viens enlever lui qui est ton camarade garçon là. Quand tu vas enlever Draman, Adjoumani ne va plus exister. N'est-ce pas? Puisque tu dis que Adjoumani est là à cause de Draman. Ben enlève Draman. Viens enlever Draman. Draman est là, il t'attend. Gros plaisantin, gros chat. C'est sur Facebook, tu as venu pomper. Maudit de tous ceux qui croient encore en toi. Parce que ceux qui croyaient en toi là, tu as enlevé ça dans leurs yeux. Tu leur as montré que tu es un enfant maudit. Aujourd'hui, la COGEP qui te supportait ne te supporte plus. Ceux qui m'insultaient du COGEP à cause de toi là, ils sont d'accord avec moi aujourd'hui que tu es maudit. Johnny, viens lever Draman en respirer. Ceux qui sont du PPAC, exemple, Steve Biko, il sait que tu es un babier. Donc, même PPAC t'a vomi. Parce qu'ils savent que tu es un bâtard. Johnny, toute la Côte d'Ivoire sait que tu es un babier. T'as compris? Voilà. Ivoirien, Ivoirienne. Je peux vous rassurer que le ministre d'État n'a jamais acheté de maison. Ce que Johnny montre là, le ministre d'État là, il ne peut pas se permettre d'acheter un si grand hôtel. Parce que c'est un hôtel. Allez-y vous renseigner un peu. Arrêtez de croire à tout et à n'importe quoi. Je parle aux imbéciles, hein, pas aux vrais Ivoiriens. Voilà, parce qu'il y a les vrais Ivoiriens actuellement, hein, qui moi et comment. Voilà. Exemple, Afrique éveil 225. Voilà, c'est eux là, les Ivoiriens comme ça là. Exemple, les All Black Modo. Exemple, les Balou Nang Balou. Exemple, les Mel et Sis. Voilà, les vrais Ivoiriens. Exemple, les Sissi là. Ça, ils sont les vrais. Ça, vous voyez un peu les vrais Ivoiriens actuellement là. Hein? Voilà. Vous voyez un peu, non? Les vrais Ivoiriens là. Eux et moi, on se comprend. Ils savent qu'ils ne peuvent pas croire ça. Mais je parle aux imbéciles qui croient aux bêtises de Johnny parce qu'ils ont envie, ils ont une rage, une folle envie de voir forcément qu'on appelle Gbagbo revenu au pouvoir ou bien Soro revenu au pouvoir dans leur rêve et imagination. Thiam accéder au pouvoir. Donc pour cela, ils doivent se casser du sucre sur le dos, se manger Alassane Ouattara. Bon, eux ils disent Draman, on va aller sur la base de Draman. Ils veulent manger du Draman
et ses collaborateurs. C'est tout, hein. Quand Johnny vient s'en prendre, pardon, aux femmes, c'est pour choquer, pour plaire. Il veut choquer, il sait que ce qu'il fait est maudit, mais il le fait parce qu'il n'a plus de sensibilité en lui. La Bible dit, Johnny, comme tu aimes prendre la Bible là, va dire à ton panda le maudit là, ton Élie panda le maudit là, va lui dire que moi je dis, que la Bible dit, que quand Dieu veut te perdre, il endurcit ton cœur. Et que ce que tu comptes, tu penses, tu présages, tu manigances contre Ado là, ça se retourner contre toi, Johnny. Faut dire à ton prophète, le maudit prophète Élie Panda là, que c'est moi, il lui dit ça. Que ça se retourner contre toi, son plus fidèle adorateur. Contre toi, Johnny. Il faut lui dire que moi, j'ai dit que toutes les larmes de ces femmes que tu as salies, que tu as humiliées, ont touché le cœur de Dieu. Et que, au moment opportun, Dieu va réclamer le sang de ces femmes. Parce que tu les as tuées moralement, psychologiquement. Tu as voulu tuer même leur réputation. Il y en a qui ne s'en sont pas remises, hein, de tes scandales. Tu vas le payer cher. C'est moi qui te le dis. Va dire ça à ton Élie Panda que c'est moi qui dis ça. Que la situation va se retourner contre toi. Et que les enfants innocents que tu exposes, Dieu a dit dans sa Bible, leur Bible ils lisent là, Dieu a dit dedans, laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux leur ressemble. Et que toi, parce que tu n'as pas épargné des enfants, parce que tu n'as pas eu pitié des enfants, tu vas aussi payer. Parce que le sang de ces enfants va crier à Dieu. Tu vas payer. Même pour un seul enfant que tu as exposé. Tu vas payer. Jusqu'à la dernière goutte de ton sang. C'est moi qui ai dit ça. Johnny, je tiens à te dire que moi je suis en Côte d'Ivoire. Si tu es trop fâché, tu es trop garçon, viens me trouver à Babi. Et puis il faut me frapper. Parce que moi, je t'attends. Si tu es la dernière personne avec qui je dois me battre et puis mourir après, je t'attends. Je t'attends. Tu as compris? Mais je dis, tant que je ne te vois pas ici, avec ton bazooka, avec ton petit kiki qui est en bas de toi, tant que je ne vois pas ça ici sur la tête de nos ancêtres, venez enlever Draman. Tu n'existes pas en fait. À mes yeux, tu n'existes pas. Aux yeux du ministre d'État, tu n'existes pas. Aux yeux des Ivoiriens, tu n'existes pas. Aux yeux des femmes que tu salis, tu n'existes pas. Parce que tu es un cadavre. Pour toi, là, ta fin sera pire que celle de Bob Lee. Même si tu te répands, Johnny, tu vas le payer. Tu vas payer chacun de tes péchés. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Donc, Ivoirien, je vous dis que ces 2 pages YouTube là, il n'a pas perdu ça. Il ment. Notez que moi, la force en qui je dis, il va venir vous dire bientôt qu'il a retrouvé ces pages. Après que vous vous soyez abonné sur la nouvelle page et qu'il ait atteint le quota qu'il recherche parce qu'il ne cherche que des abonnés. Point. Allez lui dire aussi que je dis qu'il ment. Que le ministre d'État n'a pas d'enfant à Rennes et qu'il ment. Et que le ministre d'État, là, même s'il a des enfants de qui s'occupe là, il n'est pas le premier à le faire. Dans cette nation-là, on a vu Bon Boabré ici. Son enfant qui partait faire soirée, qui partait danser, qui partait s'amuser à la rue Princesse ou bien je ne sais pas où à Yopougon. Et puis on l'a saisi avec 50 bâtons. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé là? Allô, allô? J'ai parlé? J'ai dit quelque chose là? N'importe quoi. Il a l'argent. Il met ses enfants bien s'il veut. Il met sa femme bien s'il veut. S'il a maîtresse, il met maîtresse bien s'il veut. Tu es fâché, saute et cale en l'air. Va chercher pour toi. Il est le premier à s'occuper de quelqu'un. Il est le premier à donner l'argent à quelqu'un. On a vu ça ici, à un pouvoir de Gbagbo. Vous voulez qu'on parle?
Vous voulez qu'il parle? Allez-y demander à Johnny s'il veut que je casse Papo de ça. Parce qu'il connaît, mais il ne parle pas. Je connais, mais je n'ai jamais dit. J'ai vu, mais je ne vous ai jamais en parlé. Allez-y lui demander s'il veut qu'on en parle. Vous les barbiers qui croyez à ces bêtises et qui applaudissez ces conneries. Voulez-vous que je vous révèle vos sordides dépenses? Ou bien vous pensez que c'est parce qu'on ne parle pas? Il n'est pas le premier. Même si l'enfant de qui il s'occupe, même s'il envoie son enfant sur la lune, on s'en fout. On s'en fout. Celui qui est fâché n'a qu'à aller travailler aussi. Il n'a qu'à aller faire chant comme lui. Adjoumani est député depuis 25 ans. Essayez de parler. J'ai parlé là? C'est une information ou bien vous savez, vous êtes au courant que Adjoumani est député depuis 25 ans? Il est ministre depuis combien d'années? Dites-moi déjà. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Il a des champs. C'est pas toi qui as dit qu'il a pisciculture à Yamoussoukro. Bon, pisciculture, là, il a fait ça avec tes poils, Johnny. C'est tes poils, il a tiré pour faire. Il a investi. Donc, il y a une rentabilité financière. Même Blé Goudé, il a fait champ, non? Il a fait champ. Champ, il fait là. C'est pour avoir l'argent. C'est pour être indépendant financièrement. C'est pour avoir les moyens. Demain, quand il sera riche là, on va dire aussi, s'il est devenu président, qu'il est en train de voler dans les caisses de l'État. Pourtant, c'est parce qu'il a investi. Vous pensez que c'est quoi même? C'est magie. Qui ne connaît pas ces champs? Adjoumani là, qui ne sait pas qu'il a des champs? Qui ne sait pas que lui, il a travaillé au ministère des Ressources halieutiques et que pendant des années, les gens lui ont fait beaucoup de dons. Vous faites comme si, vous êtes comment même? Moi, j'étais à mon vie. Je prends juste l'exemple du décès de sa mère. Il y a une seule personne, j'ai dit, parmi tous les dons qu'on a donnés là, les bœufs là, on ne pouvait pas compter. Il y a une seule personne qui a donné à lui seul 1000 bœufs. Est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé là? Une seule personne lui a offert 1000 bœufs. Bon, 1000 bœufs là, il fait quoi avec ça? Ça, c'est pour une seule personne. Le roi du Maroc a envoyé son premier ministre qui est venu lui faire don de combien de bœufs? C'est quelqu'un qui a ses relations. Il a investi aussi sur le temps. C'est pas comme nos plaisantins qu'on a connus autrefois qui ne savaient que danser et puis chercher maîtresse là. Chercher deuxième bureau là. Lui il a ça. Il a investi. Et il le compte. Et puis tu veux voir. Et puis quoi même? Et puis s'il a volé l'argent de ta grand-mère Johnny, et puis quoi? Gbagbo Laurent a donné 2 milliards à Jacques Chirac. C'était pourquoi? C'était pour qui? L'argent là, c'était pour qui? C'était pour ton père, Johnny, c'était pour ta grand-mère, c'était pour qui? Les 2 milliards que Gbagbo a donné, c'était pour qui? L'argent qu'il a donné pour aller construire une usine aux États-Unis, là où ça est? Maudit que vous soyez. Vous voulez qu'on parle? Adjoumani fort. Il n'y a pas aucun. Tu montes, tu descends. Il est un des dinosaures. Une des côtes. Une des forces. Un des piliers de l'ado. Donc Johnny, tu as monté, tu as descendu. Sache qu'Adjoumani a le soutien de son mentor, de son président Alassane Ouattara. Point. Toi, si tu pouvais créer quelque chose, il y a longtemps que toi tu as créé. Tu as menti ici sur la première dame Dominique Ouattara pour parler de L.A. Salfo. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de ta sale gueule? Si tu pouvais casser œuf là. Mais tu allais... En fait, si toi ta gueulade là, ça pouvait détruire un pays là. Il y a longtemps, la Côte d'Ivoire est détruite. Depuis, tu l'as cassé Papo là. J'ai dit, la guerre pas comme ça. Ton travail que tu l'as fait en tant que suppléant là. Ton travail que tu fais en tant que associé
Ou bien en tant que secrétaire de la guêpe, là, tu es devenu l'associé de la guêpe. Toi, mais tu n'es même pas associé, tu es devenu son subordonné, tu es devenu son suppléant, son assistant. Voici ce qu'il me fallait. Tu es devenu son assistant. Tu es l'assistant de la guêpe. La guêpe t'a pas informé que depuis 2020, casse papo là, ça n'a pas cassé œuf. Aïe, tu fais exprès ou bien quoi? Tu es un con, hein? Toi, le Daichi des réseaux sociaux d'après toi. C'est moi et vous informez. C'est grâce à moi, vous faites des vidéos. Toi, tu as fait tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Pour te rabaisser à un tel niveau de cassement de papo. Maintenant, quand tu fais tout ça là, tu gagnes quoi? Nada, zéro pointé, aucune dignité, aucune valeur, rien, aucune autorité, aucune notoriété. Ah, faut pas être cassé français. Ma belle-sœur, faut écrire le mot. Ma belle-sœur chocolatée, si tu es là, faut écrire le mot. Afrique, éveil, pardon, écris le mot. Faut pas Johnny va prendre ça pour m'insulter. Faut pas Johnny va prendre ça pour m'attacher. Voilà. Et je crois que je vais arrêter sur ces mots avec Johnny parce que quand je parle de lui, j'ai des céphalées parce que c'est quelqu'un, son esprit est très mauvais. Son nom là, ça apporte des mauvaises ondes. Je n'aime pas parler de lui, c'est un déchet. Voilà, c'est un déchet, c'est un excrément de la nature. Donc, ouf, allez là-bas, n'importe quoi. Parlons maintenant de Simone Eve Gbagbo. Ou bien vous voulez que je coupe et puis je fais une autre vidéo pour Simone Gbagbo, ce serait mieux, non? Voilà, notoriété. Merci beaucoup. MK Momo, des cœurs pour toi. Dima Trésor. Oui, je vais ignorer ce gars. Comme je l'expliquais, il n'en vaut pas la peine en fait. C'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Merci beaucoup. Trek Fodio, je t'ai déjà salué. Hein. Merci beaucoup pour d'avoir été sur mon live. Dites-moi, répondez-moi. Est-ce qu'il est mieux pour vous et pour moi que je coupe le live et puis je relance pour faire une autre vidéo pour répondre à moi Simon, pour ne pas qu'elle soit trop longue. Comme ça, celle-là, on la dédicace à Johnny. Et puis l'autre partie, ce sera une vidéo de décortiquage de la vidéo de Madame Nadi Bamba en réponse aux insanités que les gens lancent sur Simone Gbagbo. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Parce que si je veux continuer cette vidéo, elle sera un peu trop longue. Qu'est-ce que vous en dites? Répondez-moi s'il vous plaît. Grâce. Grâce, oh. Viens, donne-moi un verre de jus d'orange. Bon, il y a l'égaré Fofana qui dit de couper et puis j'ai relancé. Je crois que c'est mieux hein, parce que la vidéo est un peu trop longue. Bon, très bien. MK Momo dit de continuer, de couper. Abbas dit de continuer. Donc, 2 sur une personne. Sur 3 personnes, il y a 2 qui ont dit de relancer. Très bien. Lagaré, il dit dans 20 minutes. Dans 20 minutes, je ne peux pas relancer dans 20 minutes. Je ne peux pas attendre 20 minutes pour relancer. Je suis un peu fatiguée. Il faut que je fasse et puis j'ai dormi. Nouvelle vidéo. Parfait. Ante Konate. Merci beaucoup. Ok. Donc, c'est dit de couper. Ok, ça marche. Allez, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette vidéo-là. Je vais relancer dans... Vous m'accordez 10 minutes. Le temps que je me change de vêtements. Je vais juste retirer le haut. D'accord? Et puis porter une autre tenue légère. Voilà. Bon, je vais me mettre relax. Et puis, on va lancer la vidéo déconstructive de ces gens-là que vous connaissez. C'était La Force Tranquille, vidéo en réponse aux personnes qui croient qu'on a peur de Johnny Pacheco. C'est pourquoi on ne lui répond pas. Non, c'est parce que simplement Johnny Pacheco n'est qu'un cafard, un va-nu-pied, un poltron, un batracien. Voilà, c'est un lâche, c'est un gros chat, c'est un homme dépourvu de tout sens. En fait, c'est un zinzin baillefouet, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est quelqu'un qui ment beaucoup et il ment, il invente juste parce qu'il veut se faire du sou. C'est un mendiant chronique. Voilà, et il est prêt à tuer, à détruire, même quand il sait qu'il ment, il est prêt à te détruire, même à afficher des enfants, des pauvres innocents. Il est prêt à porter atteinte à la vie de l'être humain rien que pour sa panse, rien que pour sa poche, rien que pour de l'argent. Un être pareil n'existe pas aux yeux de La Force Tranquille. C'est quelqu'un pour moi qui n'a pas de valeur, qui n'en vaut pas la peine. Donc si vous voyez ces vidéos où il s'en prend au ministre d'État, faites vue et ignorez. On s'est dit à tout à l'heure. Ciao, ciao, c'était La Force Tranquille. Je vous love grave.
À tout à l'heure. Restez connectés dans seulement 10 minutes. On se reprend.